Alors, bienvenue tout le monde sur les ondes de Plaisir 95.5 FM. Ici même à Desjely, je me présente, Martin Faneuf alias Rock'n'Roll Big Boy, et je vous présente cette toute nouvelle émission qui s'intitule Desjely en rock'n'roll. Et oui, une émission qui parle du rock'n'roll des années 50-60. Alors, Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly, les Beatles, les Stones, sans oublier les immortels Beach Boys, seront à l'honneur. C'est une émission interactive. Vous voulez une demande spéciale, vous appelez et demandez et vous recevrez, vous l'avez immédiatement. Si vous avez des expériences dans le domaine, vous êtes un homme âgé qui avait eu un groupe de musique dans les années 60 et à l'époque vous espériez faire carrière aux côtés de César et ses Romains et les Classel, passer à jeunesse d'aujourd'hui, mais finalement ça n'a pas fonctionné parce que le gérant a arnaqué, puis le bassiste a décidé de lâcher pour un projet d'école de yoga à New York. Je ne sais trop. Appelez-nous, on veut entendre votre expérience. Alors, juste avant, les nouvelles de la région, il y a mon ami Jamie Dunphy qui a organisé un magnifique spectacle à Témiscouata-sur-le-Lac. C'est le 17 février à 7h30. Ça sera le groupe de Jamie Dunphy, le groupe Noblesse qui fait dans le punk québécois, qui jouera en première partie. Et en deuxième partie, nul autre que le grand Mononcle Serge viendra avec son nouveau groupe, les Crossmonautes. Alors, un magnifique spectacle double pour seulement 25$ en pré-vente. Ça vaut la peine. Vous voulez avoir des informations? Appelez à la station. Alors, aujourd'hui, mon premier sujet sera celui qui est, selon moi, le dieu incommensurable du rock'n'roll des années 50, Chuck Berry. Bien sûr, Elvis Presley est le roi du rock'n'roll des années 50, mais le dieu du rock'n'roll des années 50, c'est Chuck Berry. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben Chuck Berry, c'est celui qui chantait Go Johnny Go Go Go, Go Johnny Go Go Go, ainsi de suite. Faites-vous-en pas, la version originale de Chuck Berry est pas mal meilleure que ça. OK. Alors, j'adore Chuck Berry. Écoutez, il a inventé la façon de jouer de la guitare électrique rock'n'roll basée sur les patterns des bluesman noirs qui étaient venus avant lui. Mais qu'est-ce qui a donné exactement naissance au rock'n'roll dans les années 50? C'est pas compliqué. Comme a dit le producteur Sam Phillips au pianiste de rock'n'roll Jerry Lee Lewis en son temps, une main gauche noire et une main droite blanche, et là, on obtient le vrai rock'n'roll. Et oui, le rock'n'roll et le rockabilly des années 50 étaient tout simplement un mélange de blues noir et de country blanc. Et oui, et on peut naturellement être très redevable à Elvis Presley, qui a fait aimer cette musique en grande partie noire-là à l'Amérique blanche de son temps. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, je ne vous l'ai pas encore dit, je suis aussi auteur, compositeur, interprète de rock'n'roll années 50-60. Avant de commencer cette émission par une pièce de Chuck Berry et ensuite prendre des appels, on va y aller avec une petite composition qui vient de moi-même. Ça s'intitule Pomponnette la pièce et c'est l'histoire d'un mec très pauvre qui tente de conquérir une femme qui n'aime que les hommes riches. Alors voici. Me cherche une blonde dans les annonces classées. Regardez-moi ben ça sur quoi je suis tombé. Très charmante jeune femme de 22 ans. Aime fourrure, bijoux et diamants en ou. Haha, pomponnette la pièce. Bam bam bam, très mignonne, attachante à mort. À jamais personne ne ferait du tort. Se cherche un homme, riche de préférence. Âge, poids, grandeur, aucune importance. Haha, pomponnette la pièce. Bam bam bam, un cigare dans gueule, fringard de prix. J'arriverai à tromper n'importe qui. Emprunte le Cadillac du curé. Après tout, faut bien l'impressionner. Pomponnette la pièce. Bam bam bam, elle ouvre la porte, c'est une vraie déesse. Je te dis que je cachais mon chèque de BS. Elle me dit mon grand, vite à l'opéra. Oh non, ça y est, elle dépense déjà. Pomponnette la pièce.
Bam, 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 bam. Bam, 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 après un mois sans doute bien ruiné, je me résigne à la congédier. Je suis un BS, j'ai fait assemblant. Elle me dit pas grave, je t'aime pareil, mon grand. Pour pas naître la pièce. Bam, 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 j'ai trouvé la femme de ma vie, car avec elle je suis resté pris. Trop mignonne, attachante à mort, mais au compte en banque elle jette un sort. Pour pas naître la pièce. Pour pas naître la pièce. Pour pas naître la pièce. Bam, 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 bam. OK. Oh! Et avant de vous passer cette charmante pièce de Chuck Berry que tout le monde connaît, Johnny B. Good, eh bien, je tiens à vous présenter la magnifique petite guitare sur laquelle je joue fréquemment. C'est une guitare de marque Art et Lutherie. Ça appartient à la compagnie Godin. C'est québécois, fait à la main au Canada. C'est une guitare qui vaut au moins 800 $. Je l'ai eu à 250 $. Chez qui? Eh bien, chez mon ami Marc-André Chassé, qui est un résident de Desjely. C'est un professeur, c'est un musicien de talent et il a sa propre boutique dans son sous-sol. Oui, un petit futé, il paye pas de loyer, lui là. Non, 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 il a sa boutique d'instruments usagés et d'équipements de musique dans son sous-sol. Alors, si vous voulez du très bon matos usagé à excellent prix, croyez-moi, les instruments chez Marc-André Chassé, il y a de quoi s'en vanter. Alors, on y va avec Chuck Berry, à l'instant.